Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir pour vous, comme concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe au minimum, votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, que vous pataugez dedans, que vous vous servez, que ça influence vos pensées, ça influence, veut dire, vos décisions, etc., etc. Donc, ça fait partie de vous. Donc, ce serait une façon d'aller approfondir la guidance, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui fait que parfois, ça nous amène évidemment des solutions, on va dire, qu'on laquelle, dans un premier abord, on n'aurait pas nécessairement pensé. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vont vous correspondre à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Ça résonne parfois aussi, ou parfois l'effet se fait sentir comme si on nous parlait directement. Mais si, veut dire, l'information que je vous donne ne correspond pas du tout, veut dire, à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça veut tout simplement dire que ça ne vous correspond pas, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, il ne faut pas se leurrer. On s'adresse à un auditoire qui est très, très large et non pas, c'est pas une relation un à un. Donc, c'est évidemment, ça peut concerner une personne, pas nécessairement concerner tout le monde non plus. Il y a un pourcentage quand même. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle cosmique comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ou du moins l'ambiance qu'on pourrait avoir durant votre quinzaine. On va travailler avec, à la base avec trois oracles. J'ai mis les portes de l'âme et on va ici. On va aller plus profondément avec le tarot de l'harmonie ici pour compléter. On va aller voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il t'a fait un peu mettre comme je dis souvent, mettre de la viande autour de l'os avec ce tarot-là. Au niveau de l'intuition, voir un peu les portes de l'intuition ici, je vous ai rajouté l'Everyday Witch Tarot. Donc là encore, là, toujours dans le désir d'approfondir. Et la toute dernière, les portes magiques de l'univers, voir un peu ce qui pourrait venir dans votre quinzaine. On parle de futur, on parle un peu de voir un peu tout ce que les actions ou de entre votre intuition, votre état de votre âme, ce qu'elle veut amener au conscient, comme aussi votre état d'esprit. Donc, ce sont trois façons d'aller chercher certaines intérieures de vous, vous dire quelle information. Mais ici, on est tout plus dans ce qui pourrait venir durant la quinzaine. D'accord? Grosso modo. On va terminer cette partie-là avec l'oracle du chemin divinatoire, simplement pour boucler la boucle, voir un peu s'il y a un message supplémentaire à vous donner. Ça peut être un encouragement, ça peut être une réponse, ça peut être bon, tout simplement une confirmation de ce que on a pu parler durant la lecture aussi également. Ça, en fait, ça va être vous qui allez souvent, le plus souvent qu'autre chose, veut dire donner, veut dire où est-ce que ça vient vous toucher, dans quel domaine évidemment. Ensuite, pour la deuxième partie, là, c'est vraiment votre moment à vous. C'est plus individuel. C'est les deux questions que l'on répond. C'est vous qui choisissez, il va dire le ou les domaines. Euh, donc, c'est votre moment qui est plus, comme je vous dis, individualisé. Donc, ça sera à vous aussi d'interpréter plus ou moins les réponses, même si souvent je vais donner une interprétation selon mon ressenti. Alors, en ne connaissant pas votre question, c'est vous qui allez vraiment mettre. C'est vous qui avez le mot, le fin mot de l'histoire, j'ai envie de vous dire, pour rapport à vos questions. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 31 octobre. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation toujours, évidemment, mais surtout votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci de me soutenir. Écoutez, je suis comme n'importe qui. Hein. Moi aussi, j'ai besoin d'encouragement. On se leurra pas. Je suis pas plus haut, pas plus bas que n'importe qui, on est tous au même niveau. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée. Merci beaucoup de me donner ce soutien-là, c'est vraiment apprécié.
J'aimerais aussi, dans le même souffle, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Et pour ceux qui viennent s'ajouter à nous comme un cheveu sous la soupe, ou je dirais par hasard, entre guillemets, ben écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot. On a tous un point commun à quelque part. Pourquoi on est ici dans cette communauté-là? Il y a quelque chose qui nous retient à quelque part ou qui se ressemble à quelque part. Alors tant mieux. On est surtout basé sur l'entraide, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à mettre vos expériences ou peut-être quelque chose qui pourrait aider les autres personnes. C'est très gentil de m'encourager aussi, mais je ne suis pas la seule à avoir besoin parfois d'encouragement. Alors n'hésitez pas à mettre vos propres expériences, comment vous ressentez la lecture et tout, selon, on veut dire évidemment, votre ressenti. Alors voilà, grosso modo. Merci infiniment. C'est tout ça que j'aimerais que vous reteniez. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre période du 16 au 31 octobre vient faire pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous donner évidemment comme information. Et si vous voulez bien, on va débuter immédiatement avec l'énergie de l'oracle cosmique, voir un peu quelle sera la tendance durant cette quinzaine, l'ambiance, ou ça peut être tout simplement la tendance. D'accord? Alors, c'est parti! Voilà, quelle belle carte. On nous parle de célébration, cher ami. Il y a quelque chose ici à fêter, à célébrer, quelque chose à être content. En fait, c'est beaucoup ça. Ça semble être lié aux autres. Est-ce que c'est une récompense? Est-ce que c'est une félicitation? Est-ce que c'est quelque chose qui peut... ça peut être votre fête aussi, remarquez. Je suis certaine qu'on est dans le 6 ici. Le 6, c'est les autres. C'est la main tendue. C'est votre attitude face aux autres comme les autres face à vous. La manière que les gens moi, je veux dire ça, se manifestent auprès de vous. La relation, en fait, que je veux surtout sous-entendre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. On est comme je vous dis, dans l'énergie de soutien, dans l'énergie d'aide, avec le 6. C'est beaucoup de bleu, beaucoup de rouge, on est ancré. La base ici, elle est vraiment ancrée, on est dans la réalité. Le rouge qui nous parle justement d'ancrage, mais le bleu surtout nous parle de mental, nous parle de côté beaucoup plus cérébral, beaucoup plus logique. Mais ça peut nous amener aussi beaucoup de créativité. Donc, l'imagination ne manque pas. On n'est pas juste dans le côté cartésien, veut dire, du mental. On a la créativité, les idées qui viennent d'imagination, qui viennent ici, ça rajouter avec ce bleu ciel qui est autour de la plante. Il y a du orange, le deuxième chakra sacré, qui nous parle des émotions, mais qui nous parle de la joie de vivre, qui nous parle de vitalité, de s'affirmer, etc., etc. C'est dans ces énergies-là aussi, avec le jaune qui nous parle de confiance en soi. Alors, on est bien parti. Je comprends qu'il y a quelque chose à célébrer. C'est quelque chose à laquelle on se sent bien, étant donné qu'on sent, on va dire, avec toutes les couleurs ici autour qui semblent bien s'accorder. Donc, on est dans une énergie, veut dire, on est heureux, on se sent bien. Il y a de quoi célébrer. On a quelque chose à célébrer à quelque part. C'est justement, veut dire, on se sent bien dans notre peau. Hein, on n'est pas malheureux. Alors, on va les voir de toute façon dans votre état d'esprit, voir un petit peu par quoi ça se manifeste. On va voir ce que votre âme aussi aurait peut-être envie de vous envoyer au niveau de votre conscient, que vous entendiez ou compreniez quelque chose. On va le voir tout de suite, comme ça peut être aussi votre état d'esprit, juste de voir un peu comment vous filez. Bref, ça revient à l'ancrage, hein, on est vraiment... je pense que peut-être que dans une période-ci, c'est vrai que vous êtes un signe de terre aussi, mais donc terre à terre, donc très, très ancré dans la réalité, mais à quelque part ici, c'est comme si c'était un peu plus que d'habitude. J'ai l'impression qu'on a besoin de se sentir... Peut-être que c'est eu des énergies qui ont été un peu plus mouvementées, qui a fait un peu que vous êtes peut-être perdu de vue. Ça reste à quelque part ici, je la ressens, cette carte-là, comme si, il veut dire, regardez cette belle arbre dont les branches se reflètent dans la terre. Donc, on est vraiment à l'intérieur ici. On vous dit que plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. On ouvre. C'est un peu dans l'idée aussi. Mais j'ai l'impression, moi, qu'on a... Je le ressens comme quelque chose d'un besoin très, très primaire, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, j'ai une sensation, veut dire que j'ai besoin de retrouver un certain équilibre, une certaine zénitude, peut-être, c'est un peu dans ce sens-là aussi que je la ressens. D'où le contact avec la nature, pour ceux évidemment, d'autres, ça va être l'eau, d'autres fois, ça va être la montagne, peu importe. Chercher quelque chose qui nous ramène à l'origine, à la base, qu'est-ce qui ne peut pas nous ramener plus qu'à la base que la nature? C'est un peu dans cette idée-là aussi, se mettre au niveau des cycles. On a beaucoup ici d'orangers, de verts. On est quand même relativement bien équilibré. Mais on va chercher... Moi, ce que ça me souligne, c'est que
Ça peut être juste tout simplement un ressourcement qu'on va chercher, tout simplement, une énergie tout simplement de la terre qu'on a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de rose, de vert, de rouge ici, de violet. Donc, on a besoin d'une, j'ai presque envie de dire, j'ai pas envie d'utiliser le mot guérison, mais c'est un peu dans ce sens-là, un petit peu que c'est un peu teinté dans cette façon-là. Il y a des couleurs ici qu'on utilise ici pour se revitaliser. Et ça peut être du côté autant spirituel, émotionnel, que du côté physique, que du côté, il veut dire vraiment, de notre humeur, de notre état d'être. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vois l'ancrage. C'est comme si on revenait à la maison. On revenait, veut dire, à un moment, veut dire, où est-ce on a besoin de reprendre nos esprits, qu'on a besoin, veut dire, de tout simplement réexaminer la situation, voir un peu, revenir en arrière ou voir un autre point de vue. C'est vraiment, on revient à la base ici avec l'ancrage. Donc, on va chercher l'énergie de la base. C'est peut-être une façon pour vous de reprendre les rênes, d'arrêter un peu le chaos autour de vous pour comme un stop qu'on fait avec cet ancrage-là, pour voir un petit peu plus justement dans quelle direction on pourrait aller. Peut-être qu'on a un moment, veut dire, de fatigue, parce que l'ancrage ici, ça nous amène à vouloir justement refaire nos forces, un peu dans cette idée-là aussi, avec ce rouge qui ressort beaucoup de la carte si vous le regardez ici. C'est ce qui sort un peu plus. Le rouge ressort plus que les autres couleurs, même s'il y a d'autres aspects, veut dire qu'on a besoin de ressourcer, si on peut dire de cette façon, revitaliser. On va voir au niveau du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça. Ouais, on a la force, ouais, effectivement, on a la lune et on a le page d'épée. Alors, si on va avec la force ici, ben écoutez, on ne peut pas faire autrement que regarder. J'aurais envie de vous dire que c'est le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, c'est le courage, c'est l'audace, c'est oser certaines choses, certains gestes, c'est d'avoir le courage d'aller un peu plus loin, un peu plus, j'allais dire, un peu plus fort. On veut dire, on en rajoute une couche de notre façon habituelle de faire les choses, mais c'est surtout qu'on a la conviction, on veut dire que, parce que quand la force elle est là, c'est comme si on a besoin d'un surplus d'énergie, un surplus de conviction. C'est un peu dans cette idée-là, parce que ça vient en ramener, c'est la force et le lion qui est souvent représenté sur cette carte-là. D'ailleurs, on le voit très bien ici. La part du temps, il est à côté de la personne dans les autres cartes. Ça vous accompagne, c'est à l'intérieur de vous, c'est la foi qui vous mène, c'est vos convictions, c'est peu importe, votre conscience, et bon, mettez-le au niveau à laquelle veut dire ça s'adresse. Mais chose certaine, ici, on a tout ce qu'il faut pour passer à travers. Mais de l'autre côté, moi, ça me signale que vous sentez que vous avez besoin de faire affaire, de demander à certaines forces qu'on se sert normalement qu'à l'occasion. On ne peut pas fonctionner sur une énergie de la force, veut dire 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Sinon, ce serait un déséquilibre. Donc, c'est quelque chose qu'on va chercher à l'intérieur de nous, une force intérieure, j'ai presque envie de dire, qui pour qu'on puisse continuer, veut dire ce qu'on veut, ou entamer, veut dire ce que l'on veut tout simplement mettre en marche ici. OK? C'est vraiment moi, je la trouve belle, cette carte-là, je vais vous dire honnêtement. Je la sens, veut dire, comme quelque chose qui. Ça va chercher, je pense, un certain courage, mais un certain pouvoir à l'intérieur de vous. C'est comme si, veut dire, on a conscience, veut dire, que c'est peut-être vos dernières forces que vous mettez en avant pour le dernier sursaut qu'on donne, le dernier petit coup qu'on donne pour arriver à passer par-dessus la barrière. C'est peut-être dans cette idée-là que ça peut être, parce qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, on est peut-être en train de préparation de quelque chose d'autre, ou alors on sort peut-être d'une période où on a été un peu échaudé, veut dire, donc on a une impression, veut dire, comme si on avait utilisé tout ce qu'on avait, veut dire, dans le corps. Mais ici, ce pouvoir-là, il n'est pas encore. C'est la force ultime, c'est le moment, veut dire, qu'on va chercher, comme je vous dis, les dernières énergies pour traverser ce qu'on a à traverser. D'accord? Mais si c'est un désir, si c'est après une maladie ou des choses comme ça, c'est souvent justement la force du lion, c'est se revitaliser, chercher les moyens de reprendre nos forces, etc., etc. D'accord? On va continuer avec la lune. Ici, la lune, c'est dans ce cas-ci, parce qu'on est dans votre état d'esprit, je dirais que c'est un petit peu, bon, oui, c'est l'intuition, c'est les choses cachées, c'est les illusions pour certains. Bon, dans ce contexte ici, dans votre état d'esprit, c'est surtout, moi je le verrais comme si c'était votre côté caché, votre force cachée ici. C'est des choses, je veux dire, on ne montre pas nécessairement à tout le monde. Nos proches nous connaissent, évidemment, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que vous mettez volontiers en avant.
Je pense que c'est pas que vous en ayez honte, quoi que ce soit, mais c'est votre intimité. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. C'est votre intérieur, c'est votre façon de réagir, de voir la vie. C'est une énergie, moi, je dirais, qui est. Je sais pas si on veut dire. Ou l'intuition, veut dire, mais il est vraiment. L'intuition veut dire prendre le dessus ici. C'est comme si, veut dire, on peut pas le décrire pourquoi, comment. C'est une sensation qu'on a à l'intérieur de nous. Peut-être votre subconscient qui vient justement vous consciemment, veut dire, vous mettre les choses au niveau de votre conscient. Ça peut être des choses peut-être qui pourraient être pour certains paraître un peu mystérieuse dans ce coin-là, dans le sens que c'est la Lune, hein, c'est un peu voilé. Mais moi, je le ressens vraiment plus comme votre intuition qui prend le dessus. C'est le côté, peut-être, comme je vous dis, un peu caché de votre personnalité, qui fait que vous vous fiez, oui, le côté physique, le côté mental, tout, mais l'intuition, pour vous aussi, a une capacité. On est dans une énergie quand même de 18 qui nous ramène à 9. Il y a des choses ici, peut-être dans votre intuition, par intuition, qu'on sait qu'il va falloir peut-être quitter, quitter est un grand mot. Je pense que changer serait plus on est parce que où est-ce qu'on voit ici l'ancrage, normalement pour moi, c'est comme si il y a eu un épuisement à quelque part. Est-ce que c'est un épuisement physique, mental, émotionnel, peu importe, il y a peut-être une situation qui vous a demandé de mettre tout sous la table, toute l'énergie que vous avez pour arriver à passer à travers quelque chose. C'est dans ce sens-là que je la verrais. Quelque chose de traumatisant pour certains. Mais on reprend ici force, on reprend courage, on reprend, on va dire, le dessus, veut dire après s'être épuisé. Ça peut être aussi ça, tout simplement. Vous avez donné tout ce qu'il fallait, que ce soit pour un travail, que ce soit. Parfois, surtout avec la Lune, ça montre des choses cachées. Donc, des choses, veut dire que on a donné tout le jus qu'on avait, veut dire, pour un exemple, pour réussir un projet. Dans ce sens-là, que je le mettrais aussi. Alors, c'est à vous de voir où ça peut se placer dans votre vie. Mais chose certaine, veut dire, c'est le lion ici qui vient vous donner, veut dire, le dernier. Tout ce que vous avez, tout ce qui vous restait, veut dire, comme énergie, ce lion-là vient ici vous soutenir, veut dire, dans le désir de remonter la pente. Dans ce sens-là que je vous l'amène ici, non pas pour vous en servir pour continuer à vous brûler. Pardon. Petite fraîcheur entre l'automne, chaud et froid, froid et chaud. On a ici le. C'est comme si, moi, je vous avais vu par rapport à l'ancrage, surtout. C'est comme si vous aviez une période dans votre vie, peut-être avant. Ça dure peut-être pendant un certain temps, semaine, mois, jour. C'est comme si on avait brûlé un peu la chandelle par les deux bouts aussi. Un peu dans ce sens-là. La toute dernière carte ici où on nous parle du page d'épée. Le page d'épée ici vient vous parler. Le page en général, sa fonction, c'est un green, hein? C'est un bleu. Veut dire c'est quelqu'un qui commence quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, qui ne connaît pas grand-chose, mais qui vient justement connaître les choses et expérimenter aussi. C'est un peu, donc c'est vous. C'est quelque chose que vous faites différemment. Vous n'êtes pas nécessairement à l'aise parfaitement parce que vous savez pas tout. Donc, vous allez vous informer, vous allez expérimenter quelque chose de neuf par rapport à la situation. Le page, c'est ce qui vient vous montrer ici. Et c'est bien parce que ce page-là, il est tout empreint de curiosité. Il est prêt à étudier, il est prêt à prendre, veut dire, les choses comme elles sont. Donc, il n'y a pas de résistance ici. Autrement dit, on voit que vous commencez tout simplement à prendre les moyens ou à prendre les outils pour vous sortir d'une situation où ça vous épuise, où vous êtes, du moins, au bout du rouleau. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Donc, ce lion-là vous donne ce dernier soubresaut pour vous en sortir, pour arriver justement à corriger la situation, à vous donner les outils pour corriger, mais surtout l'énergie pour corriger les situations, pour pas justement vous épuiser jusqu'au bout. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, moi, ici, de page. Mais c'est bien parce que vous êtes disposé, vous dire, même si vous ne connaissez pas, vous êtes prêt, vous dire, à faire les efforts, vous dire, puis c'est le lion ici qui vient vous donner, c'est la force qui vient vous donner ce courage-là à oser autre chose. Et non pas se dire, ben c'est trop tard, etc., se mettre dans un côté peut-être plus pessimiste. Non, on reste terre à terre, va dire, l'ancrage ici vous aide de toute façon à faire face à la réalité. OK? C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène les cartes ici. On va aller voir ce que votre intuition vous souffle. Curieuse. On nous parle de quoi d'abondance? Bon, ben gardez-moi. On vous dit que sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie avec ce 1. Je pense que l'énergie reprend justement sa place. On est, je dirais, presque envie de vous dire que je vous sens boosté face à cette carte-là. Au niveau de notre intuition, je veux dire, on sait que
C'est ce qu'on cherche, une certaine abondance, que ce soit à n'importe quel niveau, n'importe quel domaine. C'est l'abondance ici, c'est la façon de reprendre vie. C'est un bouquet, hein, si vous le méritez, vous avez travaillé fort pour le faire, vous avez pris toutes les possibilités, tous les moyens pour vous remonter, pour arriver, veut dire, à voir la situation d'un côté pas nécessairement plus positif, quoique, mais c'était pas nécessairement, je pense, le but premier, c'était vraiment de vous sortir d'une situation où vous sentiez que vous épuisiez nécessairement. Ça peut être un proche aidant aussi, que vous êtes dans une situation dans ce sens-là aussi. Ici, on va chercher peut-être d'autres moyens avec cette abondance-là. On va chercher d'autres objets, d'autres aides qui pourraient nous permettre justement de continuer à rester en bonne santé, de continuer à rester, veut dire, ouvert, on va dire, en bonne santé. Je dirais, je pense que c'est un peu le terme que j'aimerais vous donner. Santé dans le sens, dans tous les sens du terme, que ce soit physique, émotionnel, bon, pour avoir un peu l'idée. Alors, je pense que c'est ce qui vous motive. Je pense que cette abondance-là, le fait que votre intuition vous pousse à aller chercher quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux. Ça peut être dans ce sens-là qu'on pourrait la mettre aussi, surtout avec ce un qui nous parle d'action. Donc, c'est vraiment l'envie qu'on a, l'envie première qu'on a ici d'aller vers quelque chose de mieux, évidemment. C'est un peu normal. C'est très humain dans ce sens-là ici. Donc, je pense on est conscient, veut dire qu'on peut avoir mieux que ce qu'on a jusqu'à maintenant peut-être touché. D'accord? On est parce que oh là, regardez-moi ce beau soleil. On est définitivement dans une période ici où est-ce qu'on a besoin, veut dire, de se remettre dans un, j'allais dire, sur un droit chemin. Là, vous avez la reine d'épée et la reine de coupe. On va chercher l'énergie beaucoup plus douce. On va avec ces deux reines-là. Si on regarde les trois cartes ensemble, c'est vraiment, on va chercher, je sais pas ce qu'on veut dire avec la première carte qu'on avait avec le soleil ici. Regardez-moi, c'est comme si on va chercher une énergie de joie, oui, c'est sûr, le soleil, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est l'abondance, c'est une des cartes les plus positives du jeu du tarot, anyway. C'est le succès, c'est la vitalité, surtout, pour vous, dans cette condition où vous vous sentiez peut-être un peu moins en forme. C'est tout ce qui est positif. Ça vient vous amener la petite flamme qui allume le feu. C'est un peu dans ce sens-là, le soleil. Ça réchauffe, ça éclaire, ça ramène sur le droit chemin. C'est comme si, veut dire, on ne peut pas manquer rien parce que c'est tellement clair, veut dire que c'est comme assez évident, veut dire le chemin qui est à suivre. C'est la carte qui fait le 1 et le 9, le 19, qui nous parle du début et de la fin. C'est comme si, veut dire, on réalisait, veut dire, le chemin parcouru. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est surtout, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, ça nous ramène au début, parce que le 1 plus 9 donne 10, donc il revient à 1, donc le début. C'est comme si, veut dire, on avait fait comme une forme de pensée ou un cheminement, que ce soit de pensée, émotionnelle, physique, peu importe. Mais il y a un cycle qui s'est passé ici, à quelque part. On a comme réalisé quelque chose. Ce 19-là nous pousse tout simplement à justement voir la situation comme elle est, mais c'est avec toute l'énergie qu'elle amène de positif. Donc, c'est comme si c'est évident, c'est clair, c'est... Écoutez, ça vous booste, que vous voulez ou pas. Le soleil, ça vient donner un petit coup. Ça vient donner, veut dire, un réchauffement. Ça vient ici vous pousser, veut dire, c'est comme une plante, veut dire, qui a besoin de soleil, veut dire, elle s'épanouit. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois que le soleil vient ici donner l'énergie. C'est intuitivement, c'est ce que vous recherchez. Donc, ça veut dire que vous êtes votre état d'esprit, votre intuition ici nous dénote, veut dire que vous êtes à la recherche de choses positives qui vont venir ici vous remonter et non pas vous faire retomber dans une situation, veut dire, encore pire ou alors la même. Donc, on a compris quelque chose ici. Puisque veut dire, on est prêt à mettre les efforts, à mettre les chances de notre côté pour remonter la pente, tout simplement. Le 19, ben, écoutez, avec le soleil, vous avez la chance ultime. C'est la meilleure des cartes pour se remonter, que ce soit moralement, physiquement, etc., etc. On a l'énergie nécessaire pour justement se remonter. On a deux reines ici. C'est un petit peu ce que je voulais souligner les deux. C'est que ces reines-là, c'est souvent l'énergie, veut dire, qui est plus... maternelle, beaucoup plus yin, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment au niveau de l'énergie qu'on reçoit. On a tous un côté yin et un côté yang dans notre personnalité. Donc, c'est plus de douceur, plus de réconfort, plus de gentillesse,
plus sensible, de sensibilité face aux choses. Ça veut pas dire que c'est plus le cœur qui prend le dessus sur la tête, j'ai presque envie de dire, avec les reines ici. Mais ça veut pas dire nécessairement que ce sont une énergie, veut dire qu'il va se laisser faire. La reine veut dire, elle, c'est le pendant, veut dire féminin du roi. Donc, veut dire, à quelque part, c'est, même si l'histoire ne nous a pas montré ça, mais bon, dans le tarot, c'est ça. C'est la même énergie, mais diffusée différemment. C'est la connaissance, c'est la sagesse, bon, vous comprenez un peu dans l'idée, c'est le côté maternant, veut dire tout simplement de l'attitude féminine, le réconfort, etc., etc. Donc, on y va de façon beaucoup plus douce. Euh, on ne rentre pas dans le mur ici, avec une reine. Avec le roi peut-être, mais avec une reine, veut dire non, au contraire, on va ouvrir la porte. On ne la défoncera pas, la porte. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, on demandait des explications. Non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est que le roi, veut dire, va ordonner. La reine peut ordonner, mais elle va expliquer pourquoi elle ordonne. C'est un peu dans cette idée-là, l'énergie féminine, que je vous l'amène. OK? Ça n'a aucun rapport avec le genre, c'est l'énergie ici qu'on parle. On a la reine d'épée, qui est le côté beaucoup plus... avec les épées, on n'a pas le choix de côté un peu plus mental, un peu plus logique. Donc ici, on nous parle de la reine, c'est l'énergie plus d'objectivité, d'intelligence évidemment, mais moi ce que j'aime surtout, c'est la communication. Donc on est capable de verbaliser, on est capable d'aller chercher cette énergie-là, ou de l'exprimer, cette énergie-là, veut dire surtout intuitivement, mais je pense que ce soleil-là renforce ces qualités-là, cette attitude-là, et ça... En fait, ça renforce, mais ça nourrit aussi le soleil. Donc, ce que vous dégagez dans cette quinzaine-là, les gens vont être attirés vers vous. Parce que la façon que veut dire les gens, que la perception de vous durant cette quinzaine-là, on est porté à aller vers vous parce qu'on sent qu'il y a comme il y a une empathie, il y a une compréhension, même si vous avez toutes ces qualités plus du cœur, votre esprit aussi, il est vif. Donc, vous êtes en mesure d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, ou alors vraiment la façon logique que vous avez, tout en avec douceur, qu'on l'exprime, c'est attirant vers les gens. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi. On est dans une énergie, comme je vous dis, euh, affirmative ici avec la reine. D'accord? On continue avec la reine de coupe, qui vient au niveau des émotions ici. Alors, c'est très bien. C'est tout ce qui est votre intuition, tout ce qu'on réunissait encore plus décuplé avec les coupes, puisqu'on parle d'émotions ici. Tout ce qu'on parlait de la reine, de la compassion, la gentillesse, c'est décuplé dans cette énergie de la reine de coupe ici. Regardez là, c'est la femme qui veut dire qui tend la main, qui est prêt à enrober, à réconforter, à aider, à encourager, à écouter. Bon, vous comprenez un peu? On est vraiment dans la douceur ici. C'est pas des choses qu'on a fait. Vous savez que le soleil, il est tellement allumé, tellement brut, en fait, de force, que ces deux reines-là ne font que irradier, j'ai envie de vous dire. Ici, ça ne vient pas donner un sentiment, parce que pour certaines autres cartes, ça aurait pu donner un côté un peu plus violent, un peu plus dur. Mais ici, avec ces reines-là, c'est qu'au contraire, ça fait juste illuminer les gestes, les actions, même la personnalité, dans le sens qu'on est ouvert, on est chaleureux. Les gens veulent dire, on est attiré vers vous, on va dire, dans cette quinzaine-là ici, cher Capricorne. C'est ce que vous dégagez, j'ai pas envie de vous dire. C'est la compréhension de la vie, c'est une certaine philosophie de vie aussi. Veut dire, on a une sagesse, on a une compréhension de la vie, on a une expérience. Donc, je pense un peu cette sensation-là, qu'on a l'impression que veut dire vous avez réponse à tout, ou presque, un peu dans cette idée-là. Veut dire la chaleur qu'on ressent par rapport au soleil, comme je vous dis, qui vient intensifier un peu, veut dire autant la force, veut dire de la reine d'épée que la reine de coupe ici. Alors c'est parfait, ça vous fait, veut dire, plus sensible à ce qui se passe sans tomber dans l'exagération non plus, parce que quand même le soleil s'active, on est plus dans l'action avec le soleil. Donc, ça vient vous donner, c'est comme si ce que vous pensiez ou ce que vous voulez exercer ou ce que vous voulez faire se fait d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus attentionnée aux autres. Je veux dire, on n'est pas ici pour rentrer dans les murs, comme je vous dis, ou pour pousser les gens. On va s'embériquer, on va contourner, mais on va faire notre chemin quand même. Mais ce qu'on dégage, on ne dérange pas, on ne provoque pas. C'est une énergie qui est douce, malgré tout. D'accord? On va aller voir ce que le futur vient vous amener ici, dans cette quinzaine, voir un petit peu comment toute cette attitude-là, qu'est-ce que ça pourrait vous amener, où est-ce que ça pourrait vous mener aussi, à quelque part.
On ne parle de quoi ici? On ne parle de des liens extraordinaires. C'est ça que je vous dis, vous êtes très attirant. Alors, on nous parle ici que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est en plein ça. C'est un peu. C'est des échanges qui sont très chaleureux. Les échanges sont. Je pense que ça vous nourrit autant que vous nourrissez les autres. C'est pas juste. Moi, je le vois plus comme un échange que quelque chose qui. On va chercher votre énergie ou on siphonne, dépendamment comment on peut le voir. C'est pas du tout dans cet état-là. C'est vraiment. C'est comme si de vous côtoyer ou de discuter avec vous. C'est comme si, veut dire. Ça fuse, c'est facile. C'est facile d'échanger, c'est facile de discuter, c'est facile. Ici, il n'y a pas d'argumentation, de colère ou de choses comme ça. On est dans une énergie vraiment de zénitude. On est vraiment bien dans la situation, donc on ne se sent pas menacé. Donc, il n'y a pas ici de sensation, veut dire d'argumentation ou quoi que ce soit. C'est un partage. On le voit de cette façon-là. On vous dit bien ici que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous. C'est comme si, veut dire, vous aviez une façon d'aborder ou de voir les gens, veut dire, ou de répondre aux gens qui... Les gens vous trouvent, mon Dieu, cette personne-là, veut dire, elle est extraordinaire. Veut dire, on est dans les liens de quoi? On est dans le 32. C'est vrai que le 32, c'est la communication. C'est pas le 32, mais plutôt, excusez-moi, le 3. J'ai résumé trop vite. Le 3 du 32, c'est la communication, c'est l'expansion, c'est les choses vers lesquelles on tend. Le 2, c'est la collaboration, c'est la réceptivité, c'est l'ouverture aux choses, aux gens. Évidemment, c'est une ouverture d'esprit ici. C'est aussi le partenariat, c'est aussi l'association. Donc, on est porté, veut dire, on n'est pas... comment je peux dire ça? J'aurais envie de vous dire que c'est se fier à ce que vous ressentez, être à l'écoute aussi des autres, ce qui fait que les gens sentent qu'il y a une ouverture. Donc, c'est. Je ne sais pas un peu comment l'expliquer. On sent qu'il y a le courant passe. Je pense que je vais résumer de cette façon-là, tout simplement avec les gens. Et c'est aussi agréable de côté et de l'autre. Donc, c'est un peu ce qui fait que la synergie fonctionne. Et c'est ce qui fait que, veut dire, les gens se sentent proches de vous. C'est dans un contexte de projet ou d'idées qu'on veut mettre sur place, quoi que ce soit, ou ce qu'on veut, à quoi on veut aboutir, veut dire c'est de l'aide précieuse. Dans un sens comme de l'autre, soit vous aidez, soit vous faites aider, ou vice-versa. Je veux dire, ça peut être aussi les deux. Autant que vous aidez les autres, autant que vous vous aidez à travers ça. Ça peut être ça aussi. OK? On va voir ce que le tarot nous dit. On parle du magicien, vous avez les outils, ça c'est bien. On parle également du 4 de coupe et le tout dernier, le cavalier de coupe. Bon. Alors, le magicien ici qui nous parle d'outils, évidemment. Le magicien, c'est le battleur dans le tarot. C'est tout ce qui peut se manifester, tout ce qui peut... Comment on peut bien vous dire ça? C'est tout ce qui peut... Euh, c'est toutes les ressources que vous pourriez utiliser. Parce que souvent, pas souvent, dans le tarot, le battleur, il est représenté par quelqu'un qui est devant une table avec plein d'outils en avant. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le magicien. C'est comme si vous arriviez à trouver les façons les plus faciles d'utiliser vos forces, même vos faiblesses, qu'on transforme ici en force. C'est comme si, veut dire, j'ai presque envie de dire solution à tous les problèmes. C'est pas dans l'idée que je vous amène le magicien. On a une plus grande facilité durant cette quinzaine-là. Et c'est bien parce que c'est un petit peu dans l'évolution de la quinzaine. C'est comme si on trouvait, peut-être aussi, c'est pour ça qu'il y a autant de sérénité dans votre jeu. Le problème trouve sa solution. On est dans cette énergie-là avec le magicien. C'est plus facile dans cette quinzaine-là. C'est plus facile, veut dire, de trouver, veut dire, ce qu'il nous faut. Ce qu'on aura besoin, même au niveau de la communication, ça aide aussi. Les gens, veut dire, on est capable de décrire exactement ce qu'on aurait besoin, d'exprimer nos besoins. Dans cette idée-là que je vous amène ici, le magicien. Mais c'est une carte majeure, donc c'est une énergie quand même qui est palpable, dans votre quinzaine. On sent que c'est vrai que c'est facile de trouver. On a une solution pratiquement à tout. On n'ira pas dans l'exagération non plus, mais veut dire, ça va correspondre à vos besoins de toute façon. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, on n'est jamais mal pris. On n'est jamais dans une situation, on va dire, où est-ce qu'on va où on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Je veux dire, ici, on a ce qu'il faut pour se dépêtrer, veut dire, de où est-ce qu'on s'est mis. Ou alors, peut-être un ennui ou quelque chose pas nécessairement de grave, mais qu'on rencontre tous les jours. On va dire que, bon, ça roule pas nécessairement toujours, la roue tourne pas toujours non plus. C'est un peu dans ce sens-là. Ça vient mettre je sais pas, moi, de l'huile dans la roue, peut-être, pour que ça arrête de grincer. C'est un peu dans cette idée-là que je vois votre magicien.
Je le vois comme si vous étiez pas à court de solutions. Euh, c'est pas pour vous, c'est pas un problème d'avoir quelque chose que vous rencontrez sur votre chemin. Vous avez la solution pour trouver, ou du moins trouver la façon adéquate de vous en sortir. OK? Donc, on reste pas pris. Mais de toute façon, par la douceur que l'on voit dans les cartes aussi, c'est on ne vous voit pas nécessairement vous batailler pour réussir à faire des choses. C'est comme si, comme je vous dis, c'est pas dit que ça se fait du moins en criant ciseaux, mais la façon que vous le faites, c'est tellement fluide qu'on a l'impression que justement, il n'y a, y a rien qui peut vous empêcher de bouger ici. OK? On a ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle, lui, plus de... Je pense qu'on a besoin de se resituer à quelque part. Moi, je le vois comme si une énergie un peu de... J'aurais envie de dire d'ennui dans un certain sens, mais je dirais surtout de déjà-vu. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, ce 4-là. C'est qu'on veut mettre de l'ordre dans notre vie ou dans nos pensées ou peu importe où est-ce qu'on en est dans notre évolution. Mais c'est comme si, veut dire, on a l'impression qu'on est toujours en train de refaire les mêmes choses. C'est un peu dans l'idée un petit peu ce que ce 4-là nous amène. Mais en réalité, c'est pour vous peut-être que ça manque de charme parce que c'est du réchauffé, mais à quelque part, c'est votre façon à vous de j'avais envie de dire, de gérer peut-être certaines situations. C'est que on a une façon pour nous, qui est facile de faire parce qu'on la connaît, cette méthode-là, pour régler nos problèmes. Donc, c'est un peu l'idée que je vois l'ennui ici qu'on pourrait voir. Ça peut être aussi un petit peu de... C'est qu'on n'a pas nécessairement... On n'apprécie pas nécessairement, veut dire ce que... C'est pas apprécier, c'est un gros mot. C'est comme si on est un peu... Moi, le mot qui me vient, c'est boring, ennuyé. C'est l'ennui, c'est la routine, c'est ordinaire. C'est, comprenez-vous, un peu dans ce sens-là. Ce qui fait que moi, la suggestion que j'aimerais vous donner, c'est de la méditation. Quelque chose, c'est à une réflexion. Ça demande une réflexion ici parce que la motivation, les outils, tout ce que vous avez ici, c'est comme si, veut dire, cette carte-là, elle est comme si elle ne correspond pas dans votre humeur ici. Donc, il y a quelque chose ici qui nous indique qu'il va falloir soit refocuser sur vos projets, améliorer certaines choses. Ici, c'est pas à votre satisfaction. Donc, il y aura des choses ici à corriger, tout simplement. C'est pas nécessairement, puis votre, avec le magicien, ce sera quelque chose quand même relativement... Mais est-ce que c'est quelque chose que tout d'un coup, vous vous rendez compte que finalement, veut dire, c'est... Bon, c'est bien beau qu'on a tous les outils, tout et tout, mais on a l'impression que la matière, elle reste toujours la même. Donc, alors qu'on nous, on a envie un peu de nouveauté, on a envie d'avoir un peu de défi, etc., etc. Donc, sans nécessairement aller dans l'extrême, mais n'empêche, on veut avoir quand même du nouveau dans notre vie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je dirais de... C'est peut-être la période ici, justement, pour... étant donné que le 4, souvent, c'est quelque chose on veut qu'il dure, c'est la stabilité, c'est l'équilibre aussi dans notre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramènerai ici, ce 4. Mais il y a un effort de votre part du côté plus se poser les bonnes questions. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 4 ici de groupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui nous dérange. Il y a quelque chose qui nous, dans nos sentiments, où on n'est peut-être pas nécessairement à l'aise, où on n'est pas nécessairement dans notre plein potentiel. Donc, c'est peut-être ça ici qu'on essaye de voir, qui vous invite, la carte vous invite justement pour rétablir l'équilibre à l'intérieur de vous, à l'intérieur dans votre vie, dans votre situation, on va dire de cette façon, qui aura peut-être à être réfléchi, médité, reformulé, réamélioré, dans ce sens-là ici. Je la mettrais, ce 4, dans un but de stabilité. OK? Donc, on modifie peut-être les choses qui sont un peu caïn-caïn, on va dire, dans le projet, ou dans l'idée qu'on le fait, ou la façon qu'on le fait. Peut-être qu'on tourne un peu les coins ronds à force de faire les mêmes choses. Ça peut être dans cette idée-là aussi. OK? On continue la toute dernière. On nous parle des villages, je l'aime bien celle-là. Le cavalier de coupe, qui est le cavalier, qui est la personne qui... on est vraiment... Votre force, je dirais, dans cette quinzaine-là, ce qui semble, cher Capricorne, même si vous êtes un signe de terre, donc très, très terre à terre ici, un peu dans vos habitudes et tout, c'est pas très probablement ça ici. D'ailleurs, la difficulté un petit peu, c'est qu'on est habitué, on a quand même une certaine routine. Maintenant, on vous demande de dévier un peu de cette routine-là. Ça peut vous débalancer, ça peut un peu vous avoir un peu d'incertitude, un peu de... Comment je veux dire ça? On est un peu dans l'ambivalence, j'ai envie de dire, sur certains sujets, et ce qui nous mène normalement mal à l'aise. Ça, c'est des choses que, que tous les signes de terre, ce qu'ils veulent avoir, eux autres, c'est que ce soit clair.
L'ambivalence, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on chasse. C'est un peu dans cette idée-là pour les signes de terre. On veut que ce soit clair, on veut que ce soit ancré, on veut que ce soit que ça ait un sens. Alors, c'est pour ça que cette situation-là, j'ai l'impression que c'est comme si on se rend compte que oui, c'est toujours ça qu'on veut, mais pas tout à fait comme ça. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, et puis l'ennui que je ressens ici. C'est comme si, ah, pas encore la même affaire. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici, cette carte-là. Mais on a l'énergie pour changer les choses. Parce que le projet, c'est pas de tout jeter à la poubelle, c'est de remodeler, de chercher aussi où est-ce que ça vient, cet ennui-là. Pourquoi? Veut dire on est toujours l'impression d'être toujours faire les mêmes choses. Mais ça tient qu'à vous de changer vos méthodes. Faut-il encore être en mesure de le faire? Parce que c'est souvent vous-même qui vous stoppez devant la nouveauté. Souvent, les signes de terre, ma phrase en général, c'est on ne change pas votre mentalité si on ne change pas une recette gagnante. Sauf que la recette, ça reste toujours la même. Oui, ça peut devenir ennuyant. C'est comme, oui, il peut avoir à un moment donné, il y en a marre de manger du pâté chinois. Vous comprenez un peu l'idée? C'est un peu dans cette idée-là, elle va dire que je vous amène ici, on ne change pas une recette gagnante. Donc, c'est réajuster, hein? C'est juste ça. C'est pas nécessairement un changement radical, ça peut être un réajustement. Réajuster à ce que vous êtes devenu maintenant. Vous avez évolué comme tout le monde. Donc, vos aspirations, la façon de voir la vie est vraiment différente, qui fait que ce que vous avez en main, veut dire, vous satisfait plus ou moins. Mais vous avez les moyens de changer, vous avez le magicien. Donc, vous avez vous avez tout ce qu'il faut pour améliorer les choses qui vous déplaisent ou qui vous ennuient ou qui commencent à devenir redondants. On a l'impression de vivre le jour de la marmotte tout le temps. C'est un peu dans cette idée-là. C'est vous, c'est dans vos mains. Il n'y a personne d'autre qui vous impose. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, c'est pour ça que cette carte-là, ici, vient peut-être en rajouter un peu sur le fait que on a l'impression de vivre toujours la même chose. Mais d'un autre côté, ça dépend de vous. De ce que vous voulez mettre, de ce que vous voulez changer ou améliorer, ou bon, dans ce sens-là, ça, il y a je le vois plus comme un réajustement face à où est-ce que vous en êtes rendu maintenant, aujourd'hui. OK? Ce cavalier, qui nous parle, moi, surtout de communication. Il va parler de romance aussi un peu avec les couples. Mais dans ce de chevaleresque et tout ce que vous voulez, c'est quand même un cavalier. Mais le cavalier veut dire, contrairement c'est l'étape après le page qui a été à prendre, qui a été expérimenté sur le plancher. Ici, le cavalier, il a compris. Alors, du moment qu'il comprend, qu'il a compris, il est sur son cheval et il se dirige à grand galop, veut dire vers le but. Il l'a compris, donc il n'a pas besoin, il veut dire qu'on y en donne plus. Sauf qu'ici, c'est au niveau de la communication ça semble être rapide. Il y aura peut-être des décisions à prendre rapidement. Il y aura peut-être, veut dire, des paroles à exprimer un peu plus rapidement. Ici, on n'attend plus, veut dire qu'on nous invite. Je pense qu'on s'avance un peu dans ce sens-là. On a des choses à dire, on a peut-être des choses à demander, on a peut-être des éclaircissements à demander sur certaines situations, sur certaines choses. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Mais ça, chose certaine, on va prendre une autre carte, mais chose certaine, moi, ou à ce niveau-ci jusqu'à maintenant, c'est comme s'il veut dire on allait chercher des explications beaucoup plus profondément. On ne se contente pas de choses superficielles, on veut aller au fond des choses. C'est un peu dans l'idée ça que je voulais ramener, cette carte-là du cavalier. Parce que le cavalier, il est déterminé. Ça, c'est sûr et certain dans sa position de cavalier. Donc, il est fixé sur l'action aussi, il est toujours au galop. C'est un peu dans l'idée que je vous amène. Non, ça va vite, mais on ne veut pas aller dans n'importe quelle direction pour n'importe quoi. OK? On nous parle ici de quoi? On nous parle d'ici. Qu'est-ce que c'est? Le fou, cher ami, il va falloir vous laisser aller. C'est... Oui, avec ce fou-là, la première carte du tarot, en fait, c'est le 0. C'est les nouveaux commencements. C'est aussi l'inconnu. On se lance, je pense qu'on... Ça va très bien avec les lions en passant avec la force. Je pense qu'on se lance un peu plus. Parce que, je veux dire, on a l'impression qu'on tourne en rond, parce que c'est pas tellement la situation c'est pas tellement, j'ai l'impression que c'est pas tellement la situation qui vous ennuie, comme la façon de faire les choses qui commence à vous avez l'impression de toujours refaire les mêmes choses. Donc ici, on vous dit, bon, c'est parfait, mais lance-toi. Lance-toi vers quelque chose de nouveau, lance-toi vers quelque chose qui peut débuter autrement, on peut faire autrement. C'est les opportunités qu'on peut saisir, c'est croire qu'on peut y arriver, c'est une certaine innocence, une certaine... on est prêt, veut dire, à se lancer pour changer les choses. Ici, on n'est pas dans une condition de changer les choses pour changer les choses. C'est juste qu'on a envie d'air frais. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, le fou. Donc,
Ça vous amène à oser peut-être un peu plus, évidemment, selon, parce qu'en étant terre à terre, on est un peu moins. En général, notre caractère n'est pas de risquer non plus tout pour aller chercher ce que l'on veut. Puis c'est pas non plus ce que les cartes vous donnent non plus. C'est juste d'aller un peu plus. J'ai envie de vous dire la phrase bien connue, de sortir un peu de votre zone de confort, d'aller un peu dans une direction, veut dire, à laquelle veut dire vous aimeriez aller, mais veut dire on prend un peu plus de risques, on ose peut-être plus un peu plus de choses parce que le fou c'est ça, le fou c'est il est rendu à un stade, veut dire, où est-ce que toute la situation qu'il a jusqu'à maintenant, veut dire, il n'en voit pas le bout. Donc, il est prêt, veut dire, à se retourner, à dire, ben écoute, tant qu'à va toujours mâchouiller les mêmes choses, je me lance, veut dire, tout simplement, l'expression est dans le vide, veut dire, tout simplement, puis je m'ajusterai au fur et à mesure. Vous avez le magicien qui vient ici, justement, vous donner. Vous êtes bien outillé, veut dire, pour tâter le terrain ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là que j'aimerais vous amener ce fou-là. OK? C'est pas pour rien qu'elle apparaît dans votre carte à ce niveau-là, surtout. J'ai l'impression qu'on a envie d'air frais un peu. On a envie de voir ailleurs, on a envie de tâter sur d'autres choses. Ça ne veut pas dire que vous allez rester là-dedans, mais on a envie d'essayer, ou du moins, de mettre oui, de voir les choses un peu autrement, d'y aller un peu plus, se, se, se renouveler, j'ai presque envie de dire, avec ce coup-là ici. D'accord? Moi, je trouve personnellement, je trouve que c'est une belle énergie. C'est pas nécessairement des choses que vous êtes normalement qui est votre tasse de thé. La nouveauté, c'est que vous préférez veut dire aller sur du concret que d'aller sur du peut-être. Mais de l'autre côté, ici, c'est que vous êtes prêt, veut dire à prendre le risque. Que ce soit peut-être. Puis c'est pas un risque, veut dire inconsidéré. C'est pas un risque, veut dire où on se met en danger non plus. Quand même, on ne change pas de personnalité du jour au lendemain. Mais veut dire, ça reste à quelque part. Ça reste à quelque part. Oui, c'est chaud. Attendez-moi, ma chandelle vient de s'éteindre, mon lampion. Je vais le changer en vous parlant. C'est vraiment, moi je le vois vraiment comme une énergie ici. Vous venez de rajeunir. C'est un peu la sensation que je ressens. Il y a l'excitation, il y a l'adrénaline qui se mêle à tout ça, qui fait, veut dire que on se sent vivant. C'est un peu dans l'idée que je vous l'amène ici. Laissez-moi juste m'étirer, aller me chercher un autre lampion. Chose certaine, moi je trouve que c'est une énergie, veut dire, très positive dans la mesure où est-ce que vous en êtes rendu dans votre cheminement. Maintenant, c'est à vous à déterminer, évidemment. C'est vous qui allez mettre vos barèmes pour savoir jusqu'où vous voulez aller dans la nouveauté. Personne d'autre ne peut vous l'imposer. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on a envie de passer à l'action, on a envie de faire autre chose ou de le faire autrement. D'accord? Mais j'ai plus envie de vous dire que c'est quelque chose de neuf que nécessairement de mettre du neuf dans du vieux. C'est pas tout à fait le mélange que je sens ici avec le fou. Le fou est plus excessif que ça, qu'il sans nécessairement tout raser en arrière de lui. Il est quand même mettre de la sauce quand même, là. OK? On va aller voir ce que l'oracle du chemin divinatoire va nous dire dans les cartes pour compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ne perds pas ton énergie dans l'impatience. Chaque seconde compte. On est dans le 5. Ben, le 5, justement, ça vient vous amener. On parle de carrefour ici avec ce 5. Ça dénote un désir de liberté aussi. On veut arrêter de se sentir pas à l'aise dans une situation ou un petit peu encombré, ou comprenez-vous un peu, c'est pas nécessairement qu'on veut avoir la liberté et puis bon, on se fout du reste. C'est vraiment, je veux dire, j'ai l'impression qu'on veut avoir d'espace. On veut avoir de l'espace pour bouger. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. C'est une question de direction, c'est une question de... J'ai presque envie de dire de vous adapter à quelque chose de neuf, mais on est motivé à... Parce que le 5, c'est aussi un désir de changement de vie, et ça ressemble beaucoup drôlement, veut dire, au fou. En fait, d'énergie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Ça ne veut pas dire nécessairement... On a envie d'un petit peu d'aventure, on a envie de sentir, veut dire, d'avoir de la curiosité, d'exercer une certaine ingéniosité. C'est un besoin de changement, c'est un besoin d'expérimentation. On a besoin de connaître quelque chose de neuf. Ça, je ne peux pas faire autrement que vous amener avec cette carte-là. Je vous la relis. Ne perds pas ton énergie dans les patiences. Chaque seconde compte. Donc, ici, on est au niveau du fou. D'accord? Oui, c'est un peu, je dirais pas radical, mais c'est quand même une belle évolution. Quand on va au début, si on reprend notre souffle, on reprend
notre énergie. Peut-être qu'on est en train de s'éteindre tranquillement parce que, veut dire, on n'avait pas de motivation en partant. C'est un petit peu peut-être l'impression que vous aviez dans votre état d'esprit. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Mais je suis certaine, n'oubliez pas qu'il y aura quelque chose à célébrer ici. On ne perd pas de vue. Et c'est vraiment avec l'aide ça peut être avec l'aide des autres, remarquez, ou alors vous célébrez avec les autres. Mais ça l'aide peut-être que vous entraînez aussi d'autres personnes dans ce changement-là. Ça peut être possible. Mais il n'y a rien qui semble. Je pense que vous êtes mûr tout simplement pour faire un geste significatif, peut-être dans votre vie, dans la façon que vous prenez vos décisions, peu importe. Mais chose certaine, veut dire, on est dans la motivation de changer des choses dans notre vie pour dans un désir d'amélioration, mais surtout de motiver notre intérêt aussi. Également. OK? On va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie. En passant, ce que je viens de le voir, c'est une roue qu'on voit ici, dans le background de l'image. On vous dit de ne pas laisser l'impatience vous gagner. Agissez à votre rythme, prenez une vitesse de croisière, mais on sait que c'est le moment. Vous êtes peut-être dans un timing idéal, veut dire pour justement bouger un peu les choses à votre convenance. OK? Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous avez cette chance-là d'avoir le choix de le faire. On va aller maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours quel domaine vous voulez avoir vos réponses. Pardon. Je vous ai mis une labradorite et un quartz rose. Excusez, un petit tout d'un coup. Simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en appartenance. C'est important particulièrement dans ce jeu-là de poser des questions vraiment directes parce que ça évitera l'ambivalence de la réponse. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir, pour voir un peu comment poser vos questions, la formulation, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Donc, c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Il n'y a pas grand-chose à répondre à ça, à faire de commentaires. C'est vous qui connaissez votre question, c'est le moment idéal. Au niveau du temps, on parle d'octobre. On est en mois d'octobre. C'est vraiment le moment idéal. D'accord? Au niveau du quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc, c'est quand même relativement ça aussi, relativement proche. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous confirme? On nous parle d'ici 3 mois. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, aussi du plaisir durant cette quinzaine-là. On n'a pas obligé d'être sérieux 24 heures sur 24. On peut avoir des moments de rigolade aussi, d'amitié et tout, de plaisir dans la vie. Ça peut être des plaisirs simples, on n'a pas besoin d'être très compliqué. Ça peut être le rire d'un enfant. Peu importe, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui vient vous chercher. C'est un peu ce désir-là que je souhaite que vous ayez dans votre quinzaine, parce que c'est une belle quinzaine. C'est le seul combat que je verrais, c'est un peu contre vous-même, contre votre nature un peu, je dirais. Mais le souci d'aller plus loin, je pense, passe par-dessus vos appréhensions ou votre anxiété, ou peu importe ce que ça peut être comme sentiment. J'ai l'impression, qu'on se rend compte que oui, il va falloir donner un coup. Il va falloir passer un peu par-dessus, veut dire peut-être nos principes ou peut-être veut dire la façon que l'on agit normalement dans notre vie parce que ça devient, on a l'impression qu'on tourne en rond. Donc, il faut essayer quelque chose d'autre. C'est un petit peu ce que le fou vient un petit peu vous faire sentir ici. C'est une bonne quinzaine parce qu'il y a une belle évolution quand même. Il y a une compréhension de votre vie, une compréhension de la façon que vous agissez, tout et tout. Alors, c'est parfait, on avance. C'est un peu le but de l'opération. Alors voilà, ça va être une belle quinzaine pour vous. Chose certaine, faites attention à vous. C'est toujours ça aussi très important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, bonne quinzaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.